Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à cette semaine de l'heure virtuelle avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, le thème est celui de la nuit. Donc, toutes les choses qu'on peut faire et voir la nuit. Donc, des animaux, le sommeil, des activités qui se passent seulement pendant la nuit, la lune. Je vais tout explorer ça à l'aide de, comme d'habitude, mes livres et mon tableau de feutre. Donc, je vais commencer avec un livre aujourd'hui et c'est « Je ne trouve pas le sommeil » par Christine Ferret-Fleury et Mylène Gou. Et c'était publié par les albums du Père Castor. Ce matin, pendant le petit déjeuner, maman a dit à papa « Je suis fatiguée. Cette nuit, je n'ai pas pu trouver le sommeil. » Pauvre maman! Elle avait dû courir dans toute la maison et peut-être dans le jardin au bord de la rivière, dans les ruines du vieux château, sur la pelouse du stade et le parking du supermarché, alors que le sommeil était avec moi, bien au chaud, dans mon lit. Ce soir, ai-je pensé, je prendrai le sommeil et je le porterai dans la chambre de maman. La nuit est venue avec toutes ses étoiles et le grand gâteau de la lune bien accroché dans le ciel. Mais le sommeil, lui, n'est pas venu. Je l'ai attendu longtemps. J'ai mis mes habits de pirate pour voyager avec lui jusqu'au matin. Et puis, mon déguisement de fée pour qu'il n'ait pas peur d'entrer. Mais à la fin, comme il ne venait toujours pas, j'ai décidé d'aller le chercher. Il n'était pas dans le salon. Seul le chat rêvait devant le feu. Il n'était pas dans la cuisine. Mais quand j'ai voulu amener Poum le chien avec moi pour suivre la piste du sommeil, il n'a pas bougé, même pas une oreille. Il n'était pas dans la buanderie, mais une famille de souris avait trouvé le fromage que maman gardait pour demain. Il n'était pas dans la salle de bain et Mireille la tortue ne l'avait pas vu passer. Il n'était même pas dans le grenier où j'avais même peur d'entrer. Heureusement, Athénéa, l'araignée, gardait la porte. Personne n'aurait pu se faufiler. Je l'ai cherché partout, dans mon coffre à jouets et le placard de ma chambre. Sous l'escalier et dans la cheminée. J'allais mettre mes bottes et ma veste pour sortir dans le jardin quand j'ai senti que le sommeil venait de se poser. Très doucement sur mes paupières. Alors, j'ai mis mes deux mains sur lui pour ne pas le laisser s'échapper et je l'ai emporté tout doucement dans la chambre de maman. Ce n'était pas facile dans le noir. Arrivé près du grand lit, le sommeil et moi étions si fatigués que nous sommes restés là jusqu'au matin.
La fin. Pour mon tableau de feutre cette semaine, je me suis inspirée de l'histoire Décroche-moi la lune, c'est par Eric Carle. Donc, cette histoire est à propos de Monica. La voici. Et Monica regardait à la lune une soirée avant d'aller se coucher. Elle trouvait que la lune était tellement belle et elle voulait jouer avec. Donc, elle essayait très fort de la rejoindre. Mais elle n'était pas capable. Donc, elle a demandé à son papa, « Papa, décroche-moi la lune, s'il te plaît. J'aimerais tellement jouer avec. » Donc, le papa, lui aussi, a essayé très fort de rejoindre la lune, mais il n'était pas capable. Mais là, il a eu une très bonne idée. Il a pris une grande échelle et l'a placée sur la plus haute montagne. Après, il a grimpé jusqu'à la lune. Une fois arrivé à la lune, il a réalisé qu'elle était beaucoup trop grande. Mais la lune lui a dit, « À tous les soirs, je deviens de plus en plus petite. Donc, lorsque je serai la grandeur parfaite pour Monica, vous pouvez revenir me chercher. » Donc, le papa a descendu et a réalisé que la lune avait raison. À tous les soirs, la lune devenait un peu plus petite. Comme ça. Et ensuite, encore plus petite. Et lorsque la lune était juste un peu visible, le papa de Monica a remonté la grande échelle jusqu'en haut. Et l'a pris dans ses mains. Par la suite, il l'a donné à Monica. Et Monica était tellement contente. Elle le lançait dans les airs et elle jouait avec, elle lui donnait des câlins. C'était le meilleur jouet. Mais Monica a réalisé que la lune devenait de plus en plus petite. Et encore de plus en plus petite. Et tout d'un coup, la lune a disparu. Dans les prochains jours, Monica regardait au ciel. Et sur une des nuits, elle a réalisé qu'il y avait une petite lune dans le ciel. Et après ça, elle a grandi. Et grandi. Et grandit encore. La fin. Pour mon prochain livre, j'ai entendu les animaux nocturnes. Et ceci, c'est par Gianna Marino et c'était publié par les éditions Scolastiques. Hey, l'ami! Que fais-tu là-dedans? Chut! Je me cache. De qui nous cachons-nous? Des animaux nocturnes? Maintenant, tais-toi! Tu te pousses un peu? Trouvons un
un autre endroit. Arou! Tu as entendu? Essaies-tu de me faire peur? Aidez-moi! T'aider? Tu es un loup! Mais quelque chose me suit! Qu'est-ce que c'est? C'est gros et poilu avec de longues griffes pointues. Pitié, aidez-moi les gars! Quelque chose d'énorme me suit! Qu'est-ce qui est plus gros qu'un ours? Pourquoi le ciel devient-il tout noir? C'est un animal nocturne! Fuyons! Cachons-nous! Arrêtez! De quoi avez-vous peur? On a peur des animaux nocturnes? Mais vous êtes des animaux nocturnes. Oh! Tu as entendu ce bruit? Clic! Fuyons, tout le monde! Fuyons, fuyons! Fuyons! Hou, hou, hou! La fin. Donc, pour notre bricolage cette semaine, il était super populaire et les garçons ont beaucoup aimé. Donc, ça prend un sac de Ziploc que vous dessinez avec des marqueurs et je vous suggère permanent parce que ceux qui sont effaçables, ils sèchent pas très vite puis ils s'effacent. Puis vous dessinez toutes sortes de dessins. Donc, nous, on avait décidé de faire sur celui-là des animaux nocturnes et une scène de nuit. Puis par la suite, tu mets un papier de construction en arrière. Là, sur du papier blanc, vous dessinez une lampe de poche. Comme ça. Puis là, c'est comme de la vraie magie. Tu la mets dedans, puis tu peux tout trouver que c'est dessiné. Donc, chauve-souris, on avait. Les garçons ont dessiné des étoiles, une lune, un arbre. Ça, c'est supposé être un hibou. Ça n'a pas fonctionné. On va dire que c'est un autre animal nocturne. Des fleurs que les garçons ont dessinées, puis vous pouvez faire ça. Puis les garçons ont tellement aimé qu'on a fait d'autres. On a fait un qui était sous l'eau, on a fait un avec de la nourriture, puis ils essayaient de les trouver. Puis c'est ça. Donc pas très compliqué, mais ils ont beaucoup aimé celui-ci. Maintenant, pour mon dernier livre, c'est Quand il fait nuit, par Akiko Miyakoshi. Et c'est un livre qui est originaire du Japon. Donc, j'ai la maison de publication ici, mais je ne serai pas capable de le dire. Yuro no Karaminchi. Et c'était traduit en français par Nadia Pourcard. Donc, Quand il fait nuit. Le restaurant ferme. La bibliothèque aussi.
La nuit tombe, tout est tranquille. Il n'y a plus personne dans les rues. Tout le monde est rentré à la maison. Oh, j'entends parler quelqu'un. Et là, je sens une bonne odeur de cuisine. Derrière cette fenêtre, un monsieur se repose. À côté, des voisins font la fête. Ici, il y a des gens qui se disent au revoir. Papa nous a retrouvés en chemin. Moi aussi, je vais bientôt arriver à la maison. La fête est-elle finie maintenant? Les invités se sont drôlement bien amusés. La journée se termine. Il est temps de se préparer pour dormir. De prendre un bon bain, d'allonger ses jambes, de lire quelques pages du livre commencé hier. Une lumière s'est allumée de ce côté-ci. De ce côté-là, la lumière s'est éteinte. J'entends des bruits de pas dehors. Clip-clap, clip-clap. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va à la gare. Pour prendre le dernier train et retrouver sa ville lointaine. Certaines nuits ressemblent à toutes les nuits, d'autres sont extraordinaires. Mais en rentrant à la maison, chacun trouve le calme et s'endort. Bonne nuit! La fin pour cette semaine. Donc, je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde!